Nous avons un programme avec Camilla qui marche républicaine. Ah, ok. D'accord. Comment allô? Fafa mi biona togo toaro, Fafa mi biona togo toaro, mi bio Fafa, mi bio Fafa, pour pata, nous va pommer bien. Tche. Nyonya gani Fafa kecil na Fafa mana imagine. Alors, donc, le programme a mis à pas de l'intivo. Ici, à Milachi et Kadé, à Tchèque, avec des millions de Français BBB, marche républicaine. Donc, à Milano, titre Niachi. Niachi, quoi, dans
nous là, on va nous questionner dans 30 secondes chacun. Pas de commentaires, pas de juste présentation. Ce qu'il a dit, c'est tout ce qu'il a dit 30 secondes. Je pense qu'en 30 secondes, tu as le devoir et c'est notre devoir. Ça doit être rapport, ça ne marche pas. Non, c'est bon. Donc je me disais que puisque c'est 30 secondes de présentation, je suis certain qu'ensemble ici, en 30 secondes, nous serons engagés dans le réforme Yassimbe. Il est un de son nombre. Donc c'est notre devoir, ça doit être notre leitmotiv. Donc moi, mon nom c'est Ben Kofi Djaba. J'habite dans l'état de Utah, dans la ville de Salt Lake City, peut-être une vingtaine d'années maintenant. Je suis dans la lutte, ça fait très très longtemps. Pour ceux qui me connaissent, le frère Samuel ici, avec qui j'ai eu à bataille depuis des années, des dizaines d'années maintenant, donc on se connaît depuis. Donc voilà en gros, je suis là aujourd'hui avec le groupe de nos jeunes qui sont porteurs de l'espoir et je pense qu'ils vont nous dire s'ils sont aujourd'hui prêts à nous parler, à nous promettre ici aujourd'hui que vous allez faire dégager Fonia Singbe. Merci. Bonjour, moi je me nomme Aguillard Gogo Jean-Wilfried, le Père Dieu, plus précisément sur les réseaux sociaux. Et je ne pense pas que moi je vais faire partir fort, mais nous allons faire partir fort. C'est ça qui est là. Le plus petit que nous soyons, le plus petit Togolais que possible, ensemble, nous allons faire partir fort. Merci. Merci, moi c'est Martin Napo, je viens de New York et je représente Freedom Togo MLN qui est en accord avec M66. Depuis le début, nous travaillons ensemble pour la même et unique cause, que 2025 soit la dernière année de souffrance pour les Togolais. Qu'ensemble, nous puissions dire non et que nous rejetions ce régime qui nous tue, qui nous opprime. Voilà pourquoi je suis là ce soir ici. Merci. Moi, c'est Samuel Kouto. Je représente l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Togo. Je suis à Minneapolis. Je m'appelle Dani Aïda, je viens d'Afrique, je suis basé là-bas. Et je suis très heureux de faire votre connaissance. On a beaucoup d'autres choses à dire après. Merci. Bonjour, moi c'est Togo PC, combattant du M66. Je pense que merci beaucoup. Je pense qu'ensemble, on est fort pour faire dégager Faible Nyassimbe. Merci. Moi, c'est tout simple Plaka, du réseau Notre Togo. On est là à faire dégager ce régime. Merci. Une fois les présentations faites, nous allons démontrer que nous sommes des Togolais. Et pour cela, nous allons chanter l'hymne national. La terre de nos aïeux. Alors, maintenant que nous avons démontré que nous sommes des Togolais et que nous sommes là pour le Togo et que c'est pour le Togo que nous avons choisi cet après-midi d'être ici, nous allons écouter donc le mot de bienvenue
du membre de l'Alliance des forces démocratiques pour le changement au Togo, Samuel Kouto. Merci beaucoup. Je parle 3 langues. En français, peut-être de 1 à 10, je suis à 8%. En anglais, je suis à 7%. Et en éveil, je suis à 9,9%. Donc, je vais m'occuper de vous en métier. Même nous devons m'arrêter comme mon boulot. Tout le temps, vous devez son ami et frère. Et je dis, non, mais du Togo. Bien que tout là-bas. Quelle que soit ta situation, des supporters forts, de me dire que tu es criminel. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Et la peau, elle est beau. Il y a ma ouverture, elle l'a beau. Il y a des forts dit, alors on nous déco, bah mais il y a donc les atifumani, ben fort ne jo les idi, il y a on devait agla mais mon domaine là, français on est ben criminel, et tamsen là, nous barawola, à me body, il y a rien, m'boulé, on connaît ça sami, Kouto, bien on vient voir bien bon, et il y a sous bon mal à signon. Et doyo, akabano fi o le pere. Papo boto tinami bien c'est. Après il y a bien de nous voir finir gloire mais de beaucoup de canan. Mais voici pas ce canan. Même au Dieu. Ma bouleva il faut. Il y a fou bon il y a. Tout ce monde n'a pas qu'à accueillir. Le discours de circonstance qui va nous être présenté par Dani Aïda. On l'écoute. Chers camarades, chers amis combattants du M66, chers camarades des mouvements et associations partenaires basés à Minneapolis ou ailleurs en Amérique du Nord, chers concitoyennes et concitoyens, il y a raison. Merci beaucoup. Bon, ça fait une vingtaine d'années que j'ai quitté le pays. Mon éveil n'est plus aussi bon que celui de mon grand frère. Permettez-moi donc d'aller en français. Pour vous autres qui êtes en Amérique depuis longtemps, j'espère que vous comprenez encore le français. C'est le cas? On peut le faire? Oui. Parfait. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Nous sommes ici parce que notre nation, le Togo, est en péril. Et ce péril ne date pas d'aujourd'hui. Le petit territoire que Dieu a confié à nos ancêtres et dont nous avons hérité est dans une situation qui nous interpelle. Et nous le savons depuis longtemps. Beaucoup d'efforts ont été consentis depuis le début des années 60 pour que ce qui avait poussé nos aînés à se battre contre le colon français pour acquérir notre indépendance, que cet élan de nationalisme et de changement, de transformation de la société togolaise qui a été remise en cause depuis 1963 soit rétabli. Mais depuis lors, nous sommes passés d'échec en échec et notre pays a continué pendant des décennies dans une perdition que nous ne pouvons plus accepter. Nos aînés se sont battus après la conférence nationale souveraine, pendant et après,
à travers différentes formes d'organisation, des partis politiques, des syndicats, des associations citoyennes, aussi bien au pays que dans la diaspora. Mais toutes les promesses, tous les engagements qui ont été pris n'ont jamais été honorés. Pourquoi disons-nous que notre pays est en péril? Parce qu'une minorité s'est accaparée à la fois les ressources et la gestion des affaires de notre pays et a enfermé l'ensemble de la population dans un système qui ne permet plus à une grande partie de la population d'espérer. Cela a forcé certains parmi vous à quitter le pays. Aujourd'hui, au Togo, on n'est plus fier de rien du tout. Aujourd'hui, dans notre pays, la paupérisation a atteint toutes les couches de la société. Ceux qui ont conservé le pouvoir d'État depuis 6 décennies le gèrent très très mal. Et les Togolais se comparent aux pays voisins et ils ne sont pas fiers. En 2005, Tanfor est venu au pouvoir en versant le sang de nos compatriotes. Il a osé dire quelque temps après, se référant à son père, que lui c'est lui et moi c'est moi. Il n'avait aucune honte de se comparer à son père, il avait la prétention de faire mieux que lui. Il a eu droit à 4 mandats, totalisant 20 ans, mais il n'a aucun bilan positif aujourd'hui. Une de ses ministres, ministre de la Défense, ministre des Armées, Nyakade, issu, allié à la famille Nyasingbe, a corroboré, confirmé tous les reproches que les autres Togolais faisaient à ce régime depuis longtemps. Aujourd'hui, cette femme est privée de sa liberté. Notre frère l'artiste Amron a engainé, en reprenant les mêmes reproches que nous faisions depuis des décennies au régime. Amron, fils de militaire. On l'a fait passer pour un fou et aujourd'hui, il est sous contrôle, il est sous surveillance continue, privé également de ses libertés. Le M66, depuis le mois de juin, a lancé une série de mots d'ordre pour que les Togolais reprennent confiance et comprennent qu'il appartient à nous, Togolais, de nous battre pour notre liberté. C'est cela qui fait que quelqu'un comme moi, ayant entendu cet appel, nous avons eu une série de rencontres assez haut niveau, avec des documents de qualité que nous avons soumis à des États, à des organisations internationales qui étaient contents de voir que dans ce pays-là, on était capable de s'organiser ainsi et profiter des possibilités offertes par l'Organisation des Nations Unies. Nous attendons les résultats de ce que nous avons commencé comme diplomatie citoyenne. Nous voulons que le Togo sorte de la parenthèse. Nous voulons que le Togo ne soit plus une exception. Nous voulons que Faure Gnassingbé et son gouvernement qui utilise les ressources de notre pays pour corrompre et enfermer toute la nation dans une prison à ciel ouvert, nous voulons que cela s'arrête. Aujourd'hui, dans notre pays, que vous soyez parti politique, association, syndicat, vous ne pouvez pas manifester. Hier, un procureur de la République qui croit qu'il connaît le droit et qui a parlé pendant une demi-heure sans citer une seule loi, a menacé les citoyens de notre pays, leur disant qu'ils n'ont plus le droit sur les réseaux sociaux de faire des commentaires, d'aimer ou de partager des contenus. Ils en sont arrivés là. Après nous avoir imposé une constitution sans consulter aucun citoyen. Après s'être accaparé le pouvoir et rendu les partis politiques qu'on rend clochards. Sur 113 députés, à peine 4 se réclament de l'opposition. Aucun syndicat au Togo ne peut rien réclamer. La société civile ne peut plus rien faire. Les médias les plus crédibles ont quitté le pays ou ont été fermés. C'est ça la situation que nous voulons qu'elle change. En guise de discours d'ouverture, je voudrais, sans trop de formalisme,
inviter la diaspora à comprendre que quand un espace politique est fermé comme cela, dans le territoire dont nous sommes originaires, il nous revient, nous, Togolais libres à l'extérieur, de prendre notre responsabilité. Nous ne pouvons pas être là, dans la qualité de vie en Occident, et critiquer ceux qui ne parviennent plus à bouger là-bas alors qu'on sait qu'ils sont en prison. Nous ne pouvons plus être la diaspora qui accompagne, qui envoie quelques $100 et attend des miracles. Nous devons être la diaspora qui pense, qui planifie, qui contrôle, qui agit et qui est prêt et démontre au monde entier qu'il est capable de faire mieux que ces médiocres qui ont notre pouvoir d'État et ne font rien de bon. Ayons des ambitions. Montrons que nous sommes meilleurs à ceux-là et mettons toutes les ressources à notre disposition pour les dégager. Pas juste pour faire plaisir à quelques-uns, mais pour dire, ici comme au pays, nous avons des femmes et des hommes de qualité capables de gérer mieux ce pays-là. C'est ça le sens de l'engagement du citoyen togolais aujourd'hui. Et c'est pour cela que le M66 est jeune, sans calcul et qui ont pris le devant des dizaines et des dizaines de Togolais, je peux vous l'assurer, sont en contact avec eux, ils interagissent, ils ne revendiquent rien, pas de leadership, pas de primauté, et nous les suivons, nous les conseillons comme nous pouvons, et nous sommes contents qu'à leur appel et à l'appel de nos frères de la diaspora nord-américaine, vous avez répondu, pas aussi massivement qu'on aurait aimé, mais c'est déjà pas mal, c'est le commencement de quelque chose. Nous espérons d'ici quelques semaines faire la même chose quelque part dans une capitale ouest-africaine. Pour calmer, les gens commencent à avoir peur que nous sommes prêts et qu'ils partiront. Merci. Alors, merci à Dani pour ce message, cet appel pressant à tous les Togolais. À Kpeno Kaka, Togo Taye, Niva Borofia, Ye Dania, de Polonia, de Pepevo, Gamea Yesu, Ye mi le 20 milliards policiers, Mila de Fion, Nkeke Kobaname, Kosila Kobaname, Betri Kobaname, Bemi Soute, Bemi Sope, Ne Nyak Pata, Nyak Popu, Nyak Bemuseo, à son pédo et vous portez autant Togo ko le boumea et blé mais à mon coué les Togo à prison mais yo les vous qu'est-ce qu'il a espéré de voir là où à mais on les prison mais bon mais on a alors nous faut nani donc c'est à nous d'appuyer ceux qui sont au Togo pour que cette forfaiture prenne fin et qu'un bon ami là où Mila sort de Miaro Koueji. Chacun a mérité à les régimer. Et sort de Koueji, ma soeur de l'aimer. Je ferai ma part. A m'aider Tchawa. A m'aider au poème. De faire ta part. M'qu'est joli Dieu. Il est prison. A m'aider tout bande et Tcha. De Niao. Niato sinou. M'qu'est joli Dieu. D'ici avec une bille avec gloire. Monseigneur Bariga. Et il y a tout bas. Ah oh. À mes boutiques, j'ai connu Monseigneur Bariga. Pour faire ta part. Et des champs de régie. À mon moyen et au accident. Accident de voiture. Mais que. Ah, il y a un indice de peu. Bella Bello. Et il y a dit tout bas. Alors vous comprenez que 7 mois. Des points faibles là, et il fait ta part. Et comme il est né à Messiame, sort de Koueji, il a tout. Votre baouania, considère le Kamasu. Donc, fait ta part, c'est le mot fétiche qui donne l'insomnie à la secte RPD qui a pris le Togo en otage. Bella Bello Tia, accident. Monseigneur Bariga, et coup de mine c'est comme un cacacoube. Affection, on pose et les prisons. Ça veut dire que n'est bon. Là, monsieur a besoin de quoi dire en une semaine,
il a trouvé Togo. Né fait mais allô? Il y a une race de Père Dieu. Né il y a que les siens. On va appeler l'ami. Merci beaucoup. Il y a qui comment pour pouvoir prendre la série Togo. Nous hésitons parce qu'il y a des hésitants et puis avec soin de tout le monde. Nous avons tout oublié pour les filles, les nabénas et filles. Nous sommes des croix et sur Dieu avec le plus mal dans la vie à nos hésitants, des concordats de la vie. Merci. Chers compatriotes togolais et togolaises résidant de Minneapolis, je vous adresse ce message afin de souligner l'importance de notre engagement collectif envers le Togo, où que nous soyons dans le monde, bien que géographiquement éloignés de Lomé, Kara ou Aléra, notre attachement au pays demeure intact et nous invitons à l'action. Il est essentiel que nous renforcions notre cohésion dans le respect de la dignité, de la justice, du patriotisme qui nous anime. Même dispersée, la diaspora togolaise partage une histoire, une culture, une aspiration commune à un Togo libre, équitable et prospère. Face aux défis auxquels notre peuple est confronté depuis plusieurs décennies, notamment une gouvernance restrictive des droits et des libertés fondamentales, il est impératif que nous assumions notre responsabilité en tant que diaspora. Nous pouvons contribuer à soutenir les efforts de résistance et de renouvellement démocratique engagés par nos concitoyens au Togo. Nos moyens d'action reposent sur notre capacité à nous organiser localement, à exercer notre liberté d'expression et à mobiliser des ressources disponibles ici pour soutenir les initiatives porteuses de changement. Voici quelques pistes d'organisation. Mettre sur pied une cellule citoyenne togolaise à Minneapolis dédiée à la coordination et à l'action collective en lien avec d'autres groupes de Togolais engagés. Organiser des événements publics devant des institutions américaines afin de porter la voix du Togo auprès des décideurs. Relayer des informations et des témoignages dans les médias locaux et sensibiliser l'opinion. Soutenir les mouvements démocratiques au Togo par des collectes de fonds, des campagnes d'information et le partage d'expertise. Transmettre aux générations futures l'histoire et les enjeux du Togo afin de préserver la mémoire et la préparation et préparer la relève. Toutes mes excuses. Notre engagement n'est pas motivé par l'animosité, mais par la volonté de favoriser l'épanouissement et de favoriser l'épanouissement de la société togolaise afin de respecter des valeurs universelles. La mobilisation de la diaspora peut avoir un impact significatif. Chaque initiative compte. Restons solidaires et déterminés à promouvoir le progrès et la justice pour le Togo. Vive le M66, vive la diaspora togolaise, vive le Togo libre. Nous allons remettre la parole à Ben Djagba et il va être suivi donc de Toussaint et nous allons observer une pause de quelques secondes pour inviter encore les Togolais à l'engagement. Et après cela, nous allons écouter le mot du mouvement M66.
Merci. Ben Jagba, vous avez le micro. Bien, merci. Merci à Minneapolis, ici présent, les compatriotes de Minneapolis. Je suis fier de vous voir. J'étais ici peut-être en 2010. Si le frère se rappelle, avec mon grand combattant de lutte, là-bas, il ne veut pas se faire voir. Donc, Minneapolis, c'est ma maison, ma deuxième maison après l'État. Donc, encore ce soir, on est encore présent. Parce que chaque fois que les situations se présentent et qu'on appelle Minneapolis se réveille, se lève avec nous. Donc, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Du coup, aujourd'hui, je pense que je tends vers les 70 ans. Donc, j'avais 10 ans quand le père de Ford a pris le pouvoir. Et jusqu'alors, je tends vers 70 ans, presque là, que le pouvoir de ça nous s'étonne. Effectivement, c'est mon père, 70 ans. Et donc, du coup, je me dis, j'ai des enfants de 50 ans. J'ai des enfants de 50 ans. Et puis, quel effort. Jusqu'alors que moi, à mes enfants, c'est toujours la famille Ford. Donc, entre nous ici, qui ne veut pas, qui veut que Ford quitte le pouvoir aujourd'hui? Je veux voir. Il n'y a pas de match. Donc, je n'ai pas vu le premier. Donc, en quel cas, on est dans le donc, il y a un problème de Togo, et pendant tout. Les problèmes de Togo. Donc, pour les filles qui nous les que nous avons joué là, vous avez M66. Il y a une fille qui est comptable à deux fois, le 6 juin 1966. Avec le manteau de donc, nous avons une mission. La mission aujourd'hui, c'est d'enlever Fort Gnassingbé, Kodjo, avant janvier 2026. C'est notre mission. Et je vais vous dire quelque chose. J'étais à New York avec mes compatriotes et mes gars de M66 la semaine passée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Tom Emikali, il faisait son interview, et les gens passaient des blancs qui voulaient prendre des autographes avec lui, des photos avec lui. Et ça m'a étonné que du coup, en quelques mois, M66 a pris l'ampleur. Et quand on était partis, on partait un peu pour d'autres rendez-vous, il y a un grand ami à moi, qui a une grande firme d'avocats, qui m'appelle pour me dire, hey, bonsoir, je m'appelle Kofi. Il me dit, Kofi, voilà, je dis, je suis à New York. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas appeler son nom ici. Et puis il me dit, sa grande sœur qui l'a appelé, sa grande sœur travaille à la Maison Blanche, qui l'a appelé pour lui dire, hey, il y a un problème avec le Togo, il y a beaucoup de gens de mobilisation autour du Togo, et que le groupe M66, donc, mon ami l'a rappelé, il dit, oui, je connais le groupe M66, et donc, je pense que nous avons assez de visibilité. La raison pour laquelle je dis ça, la dame a dit à son petit frère qui est avocat dans l'état du temps pour me dire de libérer mon calendrier pour pouvoir venir là-bas à la Maison Blanche. Donc, en si peu de temps, en 3 mois, 4 mois, vous voyez la progression du groupe M66, et je voudrais ici qu'on les remercie. Ils sont l'espoir du Togo, ils sont le chemin, la vie du peuple togolais, et comme ça, je voudrais voir Fort partir avant que je n'ai 71 ans. C'est l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup à Ben. Nous allons remettre le micro au représentant du mouvement, le mouvement Freedom Togo. Merci. Merci beaucoup, Leandre. On va passer la parole. Et je vais intervenir principalement sur 3 points. Premier point, pour féliciter ceux qui sont là ce soir présents. Vous ne savez pas quel bon vous donner au cœur. Ce nombre-là n'est pas petit. Et plus, je vois dedans des gens qui ont des cheveux blancs. Je ne vais pas regarder à ma droite. Mais c'est pour vous dire combien l'engagement n'a pas d'âge
pour un Togolais. Je voudrais rappeler, par ce petit témoignage, à ceux qui ne croient pas encore qu'il est bien temps que nous saisissons le vrai train. Vous savez, la lutte avait commencé par chanceler. Et quel miracle! Quel miracle! Il a fallu ces jeunes pour nous redonner espoir de lutter. Et donc, ne laissons pas que les gens qui ont les cheveux blancs prennent le devant. Je voudrais inviter la jeunesse, en faisant référence à ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, et ce qui s'est passé où? Au Népal. La plus grande dictature du monde est tombée par la jeunesse. C'est pourquoi je vous invite, je nous invite à prendre cette lutte-là comme la nôtre et aider ces jeunes qui ont pris le devant et qui parlent pour nous, de parler pour nous tous. Et que nous tous nous parlons, comme l'a dit, et Léandre et mon frère Ben, que chacun fasse réellement sa part. Voilà, je voulais nous encourager à continuer comme ça. On ne peut pas répondre et se cacher. On t'en a bien parlé. Quand on dit oui, on doit montrer sa poitrine. Que ceux qui se cachent, vous arrivez à les démontrer qu'il est temps qu'ils essaient de se cacher. Parce que moi, je connais le problème du Togolais. C'est la peur de se faire voir. C'est la peur de ne plus pouvoir retourner au Togo. Alors, pourquoi ne pas faire tomber ce régime cette année pour qu'en 2026, Pourquoi au lieu qu'on aille au Togo, qu'on se cache, on fait tomber ce régime en 2025 et moi-même je serai en 2026 au Togo. C'est pourquoi moi j'ai foi à ce que M66 est en train de faire aujourd'hui, qui me donne espoir de lutter. Et je sais que vous aussi vous pensez de la même, et même ceux qui ne sortent pas, ils pensent aussi de la même. Voilà, c'était mon premier point. Mon deuxième point, Freedom Togo, dès les premiers instants du mouvement du 6 juin, a épousé en même temps les idées avancées par nos jeunes. Et c'est ensemble que nous avons réfléchi à comment faire pour que la lutte la prenne vraiment un vrai corps. En ce sens-là que nous tous nous savons que le nerf de la guerre d'une lutte, c'est l'argent. Nous sommes en train d'initier un grand mouvement de téléthon. Je voudrais que vous preniez ce mot que je viens de sortir là et que vous notez ça quelque part. Très bientôt ça va commencer. D'ici le 21 jusqu'au 26, nous voudrons montrer aux yeux du monde que nous, Togolais, nous n'avons besoin de personne pour nous aider à nous libérer. Je voudrais profiter. Celui qui a entonné la patrouille de la mort, c'est Burkinabé. Je ne suis pas contre les Burkinabés. Nous avons aussi nos cris de guerre. Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. C'est pourquoi ce chant de guerre qu'il a entonné, faisons notre. Qu'on nous tue, mais qu'on nous tue quand nous sommes debout. On ne tue pas celui qui est couché, hein. On ne tue que celui qui est debout. Donc levons-nous pour qu'on nous tue. Parce que notre vie ne servira à rien si nous allons vivre cachés toute notre vie. Nous allons vivre cachés, même les gens vivent cachés en Amérique. Quel bonheur ça! Quelle honte! Quelle honte! Et puis enfin, je vais terminer mon troisième élément par ce point-là. C'est une invitation que je vais lancer à tous les Togolais. C'est une invitation que je vais lancer à tous les mouvements, partis politiques, syndicats et autres. Que le temps de la division doit s'arrêter. Le temps de la division doit s'arrêter. Le Togo nous appelle. Le Togo nous appelle. Le Togo d'abord. Si quelqu'un, comme l'a dit mon doyen, aujourd'hui, me dit qu'il combat fort et il combat les jeunes, ils sont forts.
ils sont forts. Ils sont plus forts. Qu'ils ne disent pas qu'ils sont en train de combattre fort. Et les jeunes combattants, on pense qu'ils sont en train de blaguer. On pense qu'ils sont rien. C'est mon dernier propos pour nous inviter à nous-mêmes de nous réveiller et de donner vraiment espoir à ceux qui ont le courage de se montrer jour et nuit. Et que nous disions aussi que moi aussi je vais me montrer. Moi je n'ai pas peur. Peut-être que vous ne voyez pas cette face-là, mais demain vous allez le voir. Soyez aussi prêts à ce que les gens vous dévisagent et que vous disiez que d'ici avant la fin de cette année, je vais reconnaître que je suis Togolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Martin Napo pour son vibrant message, son appel à l'unité, son appel à l'engagement. Nous allons remettre la parole donc à Toussaint pour nous livrer son message. Tu as la parole, Toussaint. Merci, mesdames. Merci. Chers compatriotes, chers amis, chers artisans de l'espoir, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, ici à Minneapolis, terre d'accueil, mais aussi point de ralliement de notre engagement inébranlable pour la patrie. Je tiens d'abord à adresser mes salutations les plus fraternelles à chacun de vous. À nos camarades du réseau Notogo présents dans les sections américaines, africaines et européennes. À nos frères et sœurs qui nous suivent depuis le Togo, sur le continent africain et ailleurs dans le monde. Votre courage et votre présence nous sont précieux. Et un merci tout spécial à nos camarades de Minneapolis pour l'accueil fraternel et l'organisation impeccable de cet événement. Notre mission et notre engagement. Nous sommes le réseau Notogo. Nous ne sommes pas de simples observateurs. Nous sommes des Togolais engagés pour le changement. Depuis plus de 10 ans, notre réseau a fait le choix de ne pas rester les bras croisés face aux défis de notre nation. Nous avons mis notre expertise, nos compétences professionnelles et nos réseaux de relations au service du peuple togolais, un peuple en quête légitime de liberté et de dignité. Notre histoire est celle de la solidarité. Ces 10 dernières années, nous avons initié de diverses actions concrètes en soutien à nos concitoyens en difficulté. Je pense notamment à l'une de nos dernières actions, l'appui aux enfants des détenus politiques, mené en collaboration avec notre frère Ambron. Cet engagement n'est pas une option, c'est notre devoir sacré envers la patrie. Notre volonté et notre détermination pour la libération du Togo n'ont pas de limite. Nous portons en nous le rêve d'un Togo nouveau, un Togo où la démocratie est une réalité vécue. Dans cette noble quête, nous croyons au pouvoir de l'unité. C'est pourquoi notre collaboration avec le mouvement M66 est une démarche naturelle, tout à fait naturelle. C'est une alliance essentielle pour défendre collectivement la liberté et la dignité de notre Togo chéri. Je lance à cet effet un appel à tous les Togolais épris de paix, de justice, à tous les partis politiques, à toute la société civile, de se rallier à nos jeunes frères qui se sont sacrifiés et faire d'eux l'agneau immolé pour le bien de notre Togo. Oui, le bien de notre Togo à tous. Je les remercie pour cette confiance et ce partenariat stratégique qu'ils font avec tous les Togolais et toutes les associations épris de paix. Chers compatriotes, la liberté est un héritage qui se mérite et un combat qui se gagne ensemble. Alors c'est ensemble que nous allons
faire dégager ce régime barbare, inique, qui ne fait que voler l'espoir des Togolais et des gens togolais. Ce combat est l'affaire de nous tous. C'est pourquoi je vous lance un appel. Rejoignez le mouvement. Rejoignez la cause, qui est la seule cause digne. Le réseau Notre Togo est une démarche citoyenne inclusive et ouverte à toute personne de bonne volonté qui partage notre amour pour le Togo. Que vous soyez un expert, un entrepreneur, un étudiant ou un simple citoyen avec flamme dans le cœur, nous avons besoin de vous. Le Togo a besoin de vous. Venez réfléchir, venez restaurer l'espoir et venez agir pour construire le Togo de notre rêve. Le Togo de demain est celui que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Unissons nos forces, nos idées et notre énergie. Ensemble, nous allons forger un avenir où chaque Togolais pourra s'épanouir dans un pays libre et digne. Nos aïeux se sont battus pour ça et ils nous ont légué la continuité des actions. Merci encore à tous pour votre présence, votre soutien et votre engagement. Vive le réseau Notre Togo, vive le M66, vive le Togo libre et digne. Ensemble, dans la dignité, nous vaincrons. Aujourd'hui, plus que jamais, le devoir de la patrie nous appelle. Nous allons maintenant prêter notre attention aux mots que le mouvement M66 a réservé pour la communauté togolaise de Minneapolis. Nous avons dit que tout commence par Minneapolis. Les jours, les semaines, les mois à venir, vous allez le constater parce que c'est tout un programme qui va se dérouler et nous aurons toujours besoin de vous. Vous serez les messagers de ceux-là qui hésitent encore. Le représentant du Freedom Togo l'a dit. Si on se cache, on ne veut pas nous engager sérieusement parce qu'on va souvent à Lomé. Mais si on se met tous ensemble et qu'on dégage la secte qui nous a pris en otage, le Togo serait désormais libre pour nous tous. Et on peut aller à n'importe quel temps et à tout moment et revenir comme on le veut, n'est-ce pas? À cause de ce système, Donald Trump a banni le Togo. Maintenant, nous allons encore travailler fort pour encore envoyer de l'argent. Alors que si au moins ils viennent, ça nous allège. Vous voyez, comme si nous avons commis un crime d'être Togolais. Mais vous allez comprendre quelque chose. Vous connaissez la chaîne HBO? C'est une chaîne américaine qui produit des films et voilà. Ils ont fait un film, Madame Secretary. Je ne sais pas si vous avez vu ce show-là. Voilà, Madame Secretary. Il y a un épisode qui a été joué à l'ONU. Les gens n'ont pas fait attention à ça. Et ça a été joué, c'est la saison 3, épisode 11. Et le titre de cet épisode, ça s'appelle Le Détour. Alors, dans cet épisode, il était question d'une lutte de deux grandes puissances aujourd'hui. Quelles sont les deux puissances qui se font la guerre aujourd'hui? La Chine et les États-Unis. Et c'est à Lomé que les deux titans se sont croisés. Dans le film, la secrétaire d'État allait au Nigeria pour signer un contrat de pétrole. Pendant ce temps, la Chine est à Lomé pour signer un contrat minier de grande envergure. L'avion de la secrétaire d'État a eu une petite panne sous le ciel togolais. Et la secrétaire a demandé de s'arrêter, de faire un escale à Lomé pour qu'on répare l'avion avant de partir au Nigeria. Et c'est là que la secrétaire se rend compte que la Chine aussi est là pour signer un contrat
Qu'est-ce que la dame a fait? Très rapidement, elle a fait tout possible pour contacter les autorités togolaises. Alors je vais vous inviter à regarder cette partie-là parce que le nom du président, à l'époque, ce n'est pas fort dans le film. Mais c'est un nom que vous connaissez. Donc si vous regardez le film, vous allez trouver le nom de ce chef d'État-là dans le film. Le film a été... Cette partie de la série a été réalisée par Morgan Freeman. Voilà, l'un des acteurs les plus respectés. Parce que ce film-là dit tout sur ce qui se passe au Togo. Ça veut dire que des puissances mondiaux ont leurs intérêts au Togo. C'est un petit pays, mais avec de grandes conséquences. Voilà pourquoi la lutte togolaise est dure. Et que si on s'engage pour libérer le Togo, beaucoup de pays également seront libérés. C'est pourquoi on dit que le Togo, c'est quoi? L'ordre de l'humanité. Je laisse la parole. Promotion color de film. Voilà, nous laissons maintenant la parole pour que le M66 nous livre son message. Ok. Merci beaucoup. Baisser à la parole. Merci beaucoup. Merci la misère, merci de la police. Il faut participer. Il y a un problème. Oui, nous sommes plein. Je suis bien pour en présentation. Je suis top PC du mouvement M66. Il y a quelqu'un, les pieds. On a un seul but, c'est de faire dégager le faible Niassibé. Et il y a quelques mille filles. J'espère que si avec les filles, il est d'accord. Je dis maintenant, m'a passé le message du cul carré, procureur de la République, qui est et serré tout sort. Déjà, dans un premier temps, il y a un micro et c'est Wadi, Kaka, il y a un bébé reconnaître, avec 5e République, moi, il le reconnaître, moi. Et second, maintenant, message circulaire de Viennet, maintenant, tourné maintenant, quel est le taux séné, Togolais, pas me répéter, on va faire liker, poster, que Mounion, ma couleur maintenant, que mon poste de soir, et soit couvert, on va liker, on va republier. Donc là, il faut qu'on ait des notices, et soit couvert, ça va aller là, et continuer. Donc là, et je voulais passer encore un message de Minneapolis. Je voulais vous remercier d'être aussi présent, de soutenir le mouvement et de se croire. Il y a un mouvement, on a un petit message pour vous. Comme un message, on ne peut pas l'écrire en anglais, ni en anglais. Donc, message de carré que l'on a témoin, et bien là, non. La témoignage sonne à Messiamia. Et c'est la langue de Molière qui sort à l'Occident, à passer le message à l'ami. Après, les gens de la terre, lors des domaines, maman, Colifia, et l'État de garder les pauvres mamans, les miamés, et une pauvre cafla, les oignons, elle a fait l'effort d'être là. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Mes chers compatriotes, chers partenaires, chers amis du Togo, partout dans le monde, et particulièrement à la diaspora togolaise, aux acteurs politiques de l'opposition à la société civile. C'est avec une vive émotion et une profonde gratitude que le M66 salue l'initiative de cette conférence qui rassemble nos forces, nos esprits et nos volontés autour d'un même idéal, celui d'un Togo libre, juste et prospère. Nous adressons nos salutations fraternelles à tous les membres actifs du M66, à nos camarades engagés aux États-Unis, au Canada et dans chaque coin du globe où bat le cœur togolais. Le M66 est né de la volonté de fédérer les énergies de la diaspora et de la société civile, convaincus de l'union fait la force
et que le changement ne peut advenir sans la contribution de chacun. Nous avons créé le M66 pour que la voix du peuple soit entendue, pour que les aspirations de justice et de liberté trouvent enfin leur expression dans les actes et des décisions qui façonnent notre avenir commun. Aujourd'hui, plus que jamais, le M66 invite chaque Togolais, chaque acteur engagé à poursuivre la lutte pour le changement sans fléchir face à l'intimidation. Nous sommes portés par la conviction que le peuple est avec nous, que la solidarité et l'engagement collectif finiront par triompher des obstacles. Ne reculons pas. Faisons front, ensemble, pour un Togo meilleur. Nous tenons à remercier chaleureusement les organisateurs de cette rencontre, les différentes associations partenaires, ainsi que nos aînés qui, par leur sagesse et leur accompagnement, soutiennent notre engagement au quotidien. Que leur exemple nous inspire et nous guide dans les moments de doute. Enfin, le M66 réaffirme son appel à l'unité et à la mobilisation de toutes les forces vives, ici et ailleurs. Soyons les bâtisseurs d'une société nouvelle, porteuse d'espérance et de progrès. Ensemble, portons haut le flambeau du changement et restons fidèles à la cause du peuple togolais. Vive la diaspora togolaise, vive le Togo libre et uni. Merci beaucoup. Avant donc de continuer par ma voix, nous voulons dire merci au mouvement M66 qui a fait l'honneur de venir ici à Minneapolis nous rencontrer. Merci infiniment à cette délégation de notre Togo, de Freedom Togo, de Dani Aïda, de Ben, le M66 fortement représenté également par le Père Dieu. Merci à l'équipe d'organisation de cet événement. Merci infiniment à vous qui êtes là aujourd'hui.